Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le. Allons le dénoncer, celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas, ils disent. Peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons, et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable, mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur, il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Je t'aime, Seigneur, ma force. Seigneur, mon roc, ma forteresse. Dieu mon libérateur, le rocher qui m'abrite. Mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Louange à Dieu. Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Les liens de la mort m'entouraient. Le torrent fatal m'emportait. Des liens infernaux m'étreignaient. J'étais pris au piège de la mort. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. Vers mon Dieu, je lançais un cri. De son temple il entend ma voix. Mon cri parvient à ses oreilles. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider? Ils lui répondirent. Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème, tu n'es qu'un homme, et tu te fais Dieu. Jésus leur répliqua. N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux? Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, et l'écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi, et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit, au début, Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant. Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Jésus vient de nous révéler son identité. Moi et le Père nous sommes un. Jean 10, 30. Cela marque le début d'un long chemin qui aboutira par sa mort sur la croix puisque les Juifs ne voulaient pas accepter cette réalité qui rompait tous leurs schémas et idées préconçues sur le Messie qu'ils attendaient. Les Juifs veulent maintenant lapider Jésus pour avoir soi-disant blasphémé, mais Jésus entame un dialogue avec eux en leur demandant,
n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? De quelle loi parle-t-il? Jésus ne s'identifie pas avec cette loi puisque qu'il dit votre loi. La loi des Juifs dont fait référence Jésus était une liste de préceptes à observer au pied de la lettre sans vraiment comprendre le sens profond qu'ils avaient. Jésus vient nous enseigner une nouvelle loi, celle de l'amour, du don gratuit de soi, de la fidélité à la volonté d'un Père riche en miséricorde. La loi de Jésus est celle qui lui permet d'être un avec le Père. Nous aussi nous sommes invités à vivre cette même loi, à n'être plus qu'un avec le Père. Quelle est mon identité? Quelle est cette loi qui détermine mon comportement? Celle des Juifs qui me conduit à vouloir lapider Jésus ou celle du Christ qui me conduit, certes à la mort, mais surtout à une immense intimité avec le Père? En un mot, qui suis-je? Croyez en ses œuvres, afin de reconnaître une bonne fois que le Père est en moi et moi dans le Père. Le Christ nous dit qu'on peut le connaître à travers ses œuvres. Nos actes parlent de qui nous sommes. Nous nous disons chrétiens mais agissons-nous en tant que tels comme le Christ l'a fait tout au long de sa vie? Rappelons brièvement le témoignage de foi et cohérence de vie que nous a laissé saint Marin. Il était un officier romain et avait gagné une bataille très importante pour l'Empire. Après cette victoire, l'empereur décida de l'honorer avec la plus grande décoration que pouvait donner l'armée romaine. Mais un des présents dans le public cria, « Marin est un chrétien ». Le silence se fit car les chrétiens étaient persécutés et mis à mort. L'empereur lui demanda si c'était vrai et Marin lui répondit que oui. L'empereur lui donna un jour pour renoncer à sa foi s'il ne voulait pas être condamné à mort. Marin alla voir son évêque pour lui expliquer la situation. Il devait choisir entre renoncer à sa foi et triompher ou renoncer au triomphe et mourir. L'évêque posa sur le sol un crucifix et une épée et lui dit, « Choisis, ou la gloire dans le ciel ou la gloire sur la terre, ou la gloire éternelle ou la gloire qui meurt. » Marin ne douta plus et alla dire à l'empereur, « La gloire dans le ciel, je suis chrétien. » Et il fut exécuté sur le champ. Être chrétien implique un acte de foi, une foi qui est avant tout don de Dieu mais aussi décision personnelle afin de vivre en cohérence avec ce don reçu. Qui est Jésus pour moi? Qui suis-je aux yeux de Dieu? Le Christ nous invite à croire en lui en voyant ses œuvres, et nous, de notre côté, nous pouvons lui dire qui nous sommes par nos œuvres. Vivre en tant que chrétien n'est pas toujours facile mais cela vaut la peine de le faire et Jésus lui-même nous le prouve par l'acceptation de sa passion. Tout ne se termine pas avec la mort sinon que le Christ nous ouvre les portes de l'éternité et donne un sens nouveau à toute notre vie, à nos souffrances et difficultés. Osons dire au monde par nos œuvres que nous sommes chrétiens et n'attendons que de Dieu notre récompense. Seigneur, merci pour ton amour aussi fidèle. Tu n'as pas eu peur de dire qui tu étais et cela t'a même coûté la vie. Tu l'as fait car ma vie n'a pas de prix à tes yeux. Merci pour me révéler ton identité, pour être quelqu'un dans ma vie. Moi aussi je veux te correspondre et savoir choisir la gloire éternelle et non la gloire qui meurt. Seigneur Jésus, emplis mon cœur des béatitudes. Crée en moi un cœur de pauvre, un cœur ouvert pour recevoir et pour donner. Crée en moi un cœur débordant de tendresse, tout revêtu de ton pardon, pour en couvrir les autres.
Donne-moi un regard simple et bon, qui s'éclaire à tout regard d'enfant. Donne-moi un cœur de paix qui rassure mes frères, un cœur généreux prêt à se battre pour toutes les grandes causes de l'homme, et celles du royaume des cieux. Seigneur Jésus, transparence du Père, donne-moi un cœur de chair, irradié de ton esprit d'amour. Seigneur Jésus, emplis mon cœur de ta joie. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.